Ne cherchez pas sa silhouette. Dans ce film, Chaplin est derrière la caméra. A Woman of Paris, dont le titre français est L'opinion publique, date de 1922 et c'est le premier film réalisé par Charlie Chaplin au sein de la United Artists qu'il avait créé 3 ans plus tôt avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D.W. Griffith. Il a alors 33 ans et depuis longtemps déjà souhaite mettre en scène une comédie dramatique. L'histoire est celle de 2 jeunes gens qui s'étaient promis l'un à l'autre et qui, séparés par un cruel quiproquo du destin, se retrouvent à Paris quelques années plus tard. Mais si Jean est resté fidèle à ses ambitions de peintre, Marie est désormais une demi-mondaine entretenue par Pierre, personnage brillant et cynique. Chaplin considère d'emblée ce film comme un tournant dans sa carrière, aussi renonce-t-il au personnage déjà très populaire de Charlot, en n'interprétant aucun rôle. Edna Purviance, qui fut sa compagne dans la vie et sa partenaire dans la moitié de ses films précédents, est l'interprète féminine principale. C'est en s'inspirant des confidences d'une certaine Peggy Hopkins Joyce qu'il trouva l'intrigue du film. C'est pour Peggy que l'expression croqueuse de diamant a été créée dans les années 20. Une amie danseuse de Peggy, elle-même chez les Ziegfeld Girls. Après avoir divorcé son premier millionnaire avec une pension d'$1 million, elle est devenue un Ziegfeld Girl, un tremplin stratégique qui lui a rapporté 4 maris millionnaires de plus. En 1922, elle arrive à Hollywood avec l'ambition de faire une carrière d'actrice. Quand elle visite ses studios, Chaplin est intrigué par cette fille sortie de sa campagne qui s'est transformée en femme du monde. Ils ne se quittent plus pendant quelques semaines. Ils partent même en excursion à Catalina Island. Et les potins de Hollywood font de Charlie Chaplin la 6e conquête de Peggy. Mais Peggy se rend vite compte que Charlie n'a pas la carrure de ses entreprises lucratives habituelles. Et elle passe à des proies plus ambitieuses. Finalement, leur liaison a rapporté plus à Chaplin. Une liaison qu'il décrit d'ailleurs comme étrange et bref. Peggy lui avait donné l'idée de son prochain film. Au départ, Chaplin pensait intituler son film Public Opinion, puis Destiny. Il envisage même une bonne dizaine d'autres titres, avant de juger préférable de l'intituler A Woman of Paris, ceci afin de laisser sous-entendre que son œuvre ne prétendait en aucun cas être une satire des mœurs américaines. Cela n'empêchera pas que le film, sorti en 1923, soit boudé par le public et censuré dans plusieurs États pour cause d'immoralité. 80 ans après, A Woman of Paris, film injustement méconnu, marque néanmoins une date importante dans l'histoire du cinéma et reste une référence pour de nombreux cinéastes. I can tell you exactly what I remember. It must have been 1923 or 4. I knew quite a lot about films, but only in a very superficial and the way the ordinary public thinks about films. And then I saw that Chaplin had made a film in which he wasn't appearing, called A Woman of Paris, and I was absolutely knocked flat. Because suddenly the whole medium grew up before my eyes. Nobody had ever really done any realistic films at all before. Suddenly here was a grown-up film with people behaving as they do in life. And scenes treated with an enormous sophistication, like the sequence I always remembered all my life was the sequence where Monjou comes into the flat and she's furious with him and with life and everything and throws her pearl necklace out of the window and he roars with laughter.